Yo les amis, comme tu peux voir, hein, mes petits bundles et mes kits d'AP, ils sont rangés ici, ça fait vraiment plaisir. Là, il y a quelques ETB, hein, tu le sais, ça va petit à petit disparaître. Alors évidemment, il y a des ETB que je vais garder. Puis là, hein, c'est pour le fun, quelques petits coffrets bien sympas. Allez, on se reconnecte et on se met tranquillement sur le bureau et on va parler de 151. Oui, il y a pas mal de choses à dire sur 151 en ce moment. Pour te situer évidemment 151, parce que peut-être certains débarquent sur la vidéo et ne connaissent pas cette série, on ne sait jamais. Série qui a mis à l'honneur les 151 premiers Pokémon, sortie en septembre dernier, donc ça commence à faire quelques petits mois. Série qu'on a eu, on va dire, en boutique jusqu'en décembre, un petit peu régulièrement, c'était pris d'assaut assez régulièrement aussi. On a eu 3 vagues d'items différents. Et au final, il semblerait que... Alors moi, j'en ai plus revu depuis, on va dire, mi-décembre jusqu'à maintenant. Et il semblerait qu'il devrait y avoir de la disponibilité. Alors certains m'ont déjà mis dans l'espace des commentaires, dans mes précédentes vidéos, qu'il y avait de la disponibilité sur 151. Moi, évidemment, je ne l'ai pas vu de mon côté. Mais je ne suis pas surpris, hein, parce que dis-toi que si du 151 revient en boutique, si tu passes pas dans la journée, ça va assez vite disparaître. Puisque en ce moment, alors bien que en ce moment, tu vas avoir, donc là en fin de semaine, Paldea qui va arriver, donc là il y aura un peu plus de concurrence, même si je pense que les personnes sont plus intéressées sur 151 que sur Paldea, bien que il y a quand même un effet nouveauté qui va certainement attirer pas mal de personnes. Alors 151, c'est donc une série un petit peu atypique, et dès le début elle était atypique pour plusieurs points, et on verra un petit peu ce qui est en train de se passer sur cette série là, et principalement sur les full art, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les full art, et on parlera du scellé en fin de la vidéo évidemment. Alors c'est vrai qu'elle a toujours été un petit peu particulière, parce qu'elle a toujours été relativement chère, et principalement sur les AR. Les AR, je pense que tu sais ce que c'est qu'une AR. Je vais t'en mettre en illustration une ici. Elles ont toujours été assez chères, les AR, et peu sont bon marché. De mémoire, il y avait eu quelques cartes à une dizaine d'euros, mais c'est vrai que grosso modo, tous les Pokémon tendance de la série, et il y en avait beaucoup, hein, vu qu'on parle des 151 premiers Pokémon, tournaient aux alentours de 30 à 40 euros. Grosso modo, c'était un petit peu les prix constatés sur les AR, avec des grosses AR comme Pikachu, Salamèche, Reptincelle, Bulbizarre, Carapuce, etc., etc. Donc ça, j'ai l'impression que ça n'a pas spécialement bougé encore actuellement. On a l'impression que les AR restent toujours à ces tarifs-là, mais n'ont pas soit augmenté, soit diminué. J'ai l'impression que c'est plutôt resté stable. Les X, c'est des cartes qui sont relativement bon marché. Je crois qu'il y en a deux qui se distinguent des autres, la Mew et la Dracofeu. Mais ça, là encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'était dès le début, mais c'est quelque chose qui s'est déjà installé depuis quelques temps. Voilà. La Mew est légèrement plus chère que la Dracofeu, et ça tourne, ça avoisine les petits 10 euros, on va dire, grosso modo. Après, tu as les SAR. Alors là, point de vue des SAR, tu l'auras compris, il y a une grosse SAR de la série qui est le Dracofeu. Le Dracofeu, de mémoire, il devait tourner aux alentours de 100-150 euros. Même un peu plus que, je pense plutôt 120-150 euros. Là, en ce moment, il a un petit peu progressé, il est un petit peu plus cher, mais il reste sur des tarifs, on va dire, classiques. J'ai envie de te dire plutôt tarif classique, puisque, comme je t'ai dit, on était aux alentours, allez, grosso modo de 150 euros, et je pense qu'en ce moment, on est plutôt aux alentours de 170 à 200 euros pour cette carte-là, qui reste, on va dire, la grosse carte de la série. Donc voilà, 170 euros, 180 euros, voilà, grosso modo pour cette carte-là. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, rien de surprenant, on est quand même sur une SAR, on est sur un Dracofeu traditionnel, bien réussi. Alors attention, quand je dis bien réussi, c'est pas parce que je donne pas mon avis à moi, je donne un avis global, hein, les gens l'apprécient. On n'est pas sur de la forme terra cristallisée qui a tendance à diviser, tout simplement. Là, encore une fois, je ne parle pas d'avis perso. Moi, je le trouve trop petit par rapport à la carte. Voilà, donc c'est mon avis à moi personnel. Mais il plaît, et ça, on est obligé de le constater. Les autres SAR, j'ai l'impression que ça n'a pas spécialement bougé. On a les oiseaux légendaires, on a le Tortank qui tourne aux alentours de
L'oiseau légendaire est légèrement plus cher, 75 €. Le Tortank qui tourne aux alentours de 60 €. On a le Florizard, qu'est-ce qu'il y a aussi? Je crois qu'il y a Alakazam. Grosso modo, les SAR n'ont pas bougé. Comparativement à ce qu'elles étaient à la sortie globale. Je ne vais pas te parler des 2 SAR dresseurs, puisque là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui fait figure d'exception, et on l'avait déjà vu par le passé, attention. En règle générale, les full art, ce sont des cartes ultra bon marché. Même sur des full art de épée bouclier. J'avais acheté des OO, par exemple, à moins de 10 €. Alors, certaines sont à 20 €, on va dire, comme un Lugia par exemple. Alors j'ai pas été vérifié maintenant, mais je savais qu'un Lugia épée bouclier tournait aux alentours d'une vingtaine d'euros. Mais en règle générale, les full art sont des cartes plutôt bon marché. Là, sur la série 151, elles étaient légèrement plus chères. Mais on a passé un gap supplémentaire. On va pas se focaliser uniquement sur le Dracofeu full art, mais sur toutes les full art. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas que le Dracofeu full art qui a fait un up significatif. Alors oui, c'est vrai qu'on est plus focalisé sur ce Dracofeu là parce qu'il était déjà naturellement à 50-60 €, ce qui est logique. Rappelle-toi, Star étincelante, le Dracofeu full art, il est aux alentours de 50 à 60 €. Donc c'était pas un prix exceptionnel. Loin de là même. Là, on est aux alentours de 100 à 110 €. Donc il a fait évidemment un up. Mais est-ce qu'il est le seul à avoir fait un up? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui est un petit peu significatif sur cette série-là, c'est que tu t'aperçois qu'il n'y a pas eu un up que sur une carte, principalement. Il y a eu un up sur tout un tas de full art. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence et la particularité de cette série. Le up, c'est pas cantonné uniquement sur le Dracofeu full art, mais j'ai envie de te dire, toutes les full art sont très chères. Forcément, si tu as un Tortank qui tourne à l'heure actuelle à 45 €, tu n'auras pas le Dracofeu à 50-60 €. C'est impossible. C'est impossible. Puisque le Dracofeu étant plus populaire, si tu as le Tortank à 45, et tu l'as toujours vu dans le set de base, dans les séries 25 ans, quand tu as les 3 cartes, le Dracofeu est toujours plus cher. J'ai jamais vu un Dracofeu moins cher que dans la même série le Tortank. Tu l'as vu aussi avec Pokémon Go par exemple, où tu as le trio en radieux. Le Tortank est toujours moins cher. D'ailleurs, tu as une corrélation. À chaque fois, tu as le Dracofeu qui est plus cher, puis après le Tortank, puis après le Florizard. Peut-être que tu auras une série qui fera figure d'exception, mais en règle générale, ça marche très bien. Le Florizard est toujours le dernier, le Dracofeu est toujours le premier, et au milieu, tu as Tortank. Tortank est aux alentours de 45 €. Donc forcément, Dracofeu doit s'aligner par rapport à ça, et tu le retrouves aux alentours d'une centaine d'euros. Par conséquent, Florizard est légèrement moins cher et qui tourne autour de 35 €. Donc tout ça est plutôt assez cohérent. Même si, je t'avoue, qu'il y a des full art que je trouve vraiment ultra chers. Même du Lipoutou, qui est pas la full art la plus dingue, on est, je pense, assez d'accord. Et même Lipoutou fait une prouesse de valoir une trentaine d'euros. Et franchement, Lipoutou à une trentaine d'euros, là je suis assez scié. Mais tu verras que si tu regardes d'autres full art de la série, comme un gros lemme, on est aux alentours de 20 €. Donc le point particulier un petit peu de cette série-là, et surtout en ce moment, c'est que les full art, et pas spécialement le Dracofeu, tu l'auras compris, les full art ont fait un up significatif. Tu as des Arbok à 30 €, des Fenard à... Encore Fenard, bon. Fenard est plutôt sympa, mais à 30 €, et tout un tas de full art comme ça, qu'on aurait pu imaginer bon marché quand t'es hors, on va dire, starter ou des Pokémon très populaires. On fait un up. On a du Mew à plus de 40 €. On a même le Elector à plus de 30 €. Donc tu t'aperçois que globalement, cette série-là est très atypique. On a des full art qui sont au prix des SAR. Bientôt, le Tortank full art va être au même prix que la SAR Tortank, tant la demande sur les full art est impressionnante. C'est ça qui est assez fou. Et pourtant, ne te dis pas que les full art sont plus difficiles à faire tomber. Il y a eu des sites qui ont essayé d'analyser un petit peu, de regarder, de donner leurs statistiques lorsqu'ils ont ouvert 1000, 2000 boosters, et tu t'aperçois que grosso modo, ce qu'on peut conclure, c'est que chacune des cartes a le même taux de drop. On est aux alentours de, je crois, de mémoire, c'était 1 pour 200. Voilà, tu as une chance sur 200 de mettre la main sur une full art, une SAR, une AR ou une dresseur. Donc ce qui peut expliquer un petit peu, c'est plutôt l'engouement plutôt soutenu sur les full art, et encore plus soutenu qu'il y a quelques semaines, puisque toutes les full art sont en train de progresser
fortement. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on constate. Est-ce que ça continue? J'en sais rien. Est-ce que ça va s'arrêter? J'en sais rien. J'ai envie de te dire, franchement, c'est compliqué à savoir. Je ne suis pas devin. Je ne fais que observer uniquement la situation à cet instant T donné. Si ça veut, dans 2 semaines, ça sera complètement différent. Surtout qu'il va y avoir du stock. Maintenant, ce qui est assez atypique aussi, c'est qu'on pourrait imaginer le fait que les cartes sont très chères. On pourrait imaginer que le scellé va progresser. Parce que ça semblerait logique. Il y a un intérêt à acheter du scellé et l'ouvrir. Un intérêt, surtout si tu arrives à avoir des boosters à prix, on va dire, entre guillemets, raisonnable. Alors, en boutique, je t'en parle pas, c'est le top, parce que tu pourrais avoir des boosters à moins de 7 euros. Mais là, est-ce que à, par exemple, 10 euros, ça reste intéressant d'ouvrir du 151, puisque, rappelle-toi, un booster à 10 euros, tu as du Soleil et Lune, par exemple, à 10 euros. Franchement, ouvrir du Soleil et Lune et avoir des cartes à ce prix-là, il n'y en a pas. Même tu prends des séries plus anciennes comme XY, tu as des séries à XY avec des foulards qui sont à peine à ce prix-là. Et pourtant les boosters sont 2 à 3 fois plus chers, voire même encore plus. Donc tu t'aperçois, alors je ne te parle pas d'autres séries qui sont par exemple du voltage éclatant, où tu as les boosters à 10-15 euros, où c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc là tu t'aperçois que on devrait imaginer que le prix du scellé devrait, enfin plutôt le scellé devrait être soutenu et pris d'assaut. Et on va dire, c'est pas ce qu'on observe. Alors, est-ce que les gens sont attentifs et préfèrent attendre de voir s'il n'y aura pas du restock en boutique? C'est possible. Donc, je suis assez surpris de voir qu'il y a une déconnexion qu'il y a entre le prix des cartes qui sont très très chères, que ça soit... Franchement, c'est bien parce que c'est une série où tu balayes toutes les raretés. C'est-à-dire que tu drops une AR, une SAR, une full art. En règle générale, tu amortis, mais exceptionnellement bien, ton ouverture. Et ça, c'est assez fort. Et tu t'aperçois qu'en plus, les personnes qui ont étudié le taux, on aime bien parler des statistiques, est plutôt bon sur cette série-là. Alors évidemment, tu peux avoir des runs mauvais, ça, c'est comme ça, c'est la loi des mathématiques. Tu peux ouvrir 10 boosters et avoir même 0 ultra. C'est pas une probabilité délirante de faire un run aussi mauvais. Ça arrive, c'est comme ça. Mais en règle générale, si tu ouvres une centaine de boosters, tu es relativement bien récompensé sur cette série-là. Et je regarde un petit peu sur le net et je me dis, un coffret lector, c'est combien? Entre 30 et 35 euros. Je me dis, bon, au prix du booster, ça reste au moins de 10 euros. Ça reste bon, acceptable quand tu vois les hits que tu peux mettre la main, que tu peux avoir dans cette série-là. Coffret à la Kazam, qui est ici, c'est pareil, on est aux alentours de 30 à 35 euros. Là, encore une fois, franchement, quand tu vois les hits que tu peux avoir et le prix des hits, des full art à 40, 50 euros, voire même le Dracofeu à 100 euros, c'est quand même assez fou. Est-ce que ça va continuer? C'est ça un petit peu le paramètre qu'on ignore. Est-ce qu'il y aura toujours cette demande soutenue sur cette série un petit peu particulière? Et elle est vraiment atypique. Elle était déjà atypique il y a quelques semaines, voire quelques mois, avec les AR qui étaient toujours très très chers. Sans compter que je suis même pas... C'est un domaine que j'ignore, mais si ça veut, il y a des reverse, étant donné que beaucoup font le master set sur cette série-là, et peut-être de plus en plus d'ailleurs, parce que la popularité commence à peut-être s'étendre, puisqu'on voit le prix des cartes, peut-être que même avec les reverse, il y a quand même une certaine petite valeur qui va augmenter la facilité que tu pourrais avoir à l'ouverture de booster. Tu prends l'Ultra Premium, c'est pareil, il n'a pas tellement bougé, grosso modo, c'est 200 euros. Alors évidemment, l'Ultra Premium à l'ouverture, c'est moins intéressant. Alors je me souviens plus exactement combien tu as de boosters, je sais plus si c'est 18, 17 ou 16 ou quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, tu es plus cher que 10 euros du booster, mais le contenu est plutôt très intéressant, surtout pour celui qui n'a toujours pas ouvert. Tu as le coffret classeur, alors lui, il n'a vraiment pas bougé, on est toujours ancré sur les 35 euros, ce qui fait même pas 8 euros du booster. Sans compter que moi j'aime beaucoup ces petits classeurs, je t'en avais déjà parlé, que je trouve vraiment très très sympa. D'ailleurs, je t'avoue que s'il y avait du stock qui revenait, je serais tenté d'acheter le coffret classeur, parce que je sais pas que pour l'ouverture, mais aussi pour stocker mes cartes, ma collection, parce que je suis avant tout collectionneur de cartes Pokémon. Et c'est vrai que c'est un item que je trouve très 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 agréable. Et enfin même le TB, qui est l'item qui propose 9 boosters. Là aussi, on est grosso modo entre 80 et 90 euros pour une ETB. J'ai envie de dire 80-90 euros, c'est là aussi un tarif que l'on a vu depuis très très longtemps, même avec des prix
plus abordables sur les cartes de cette série. Donc c'est vrai que figure un petit peu d'exception, alors on ne sait pas trop ce qui se passe. Les full art sont en train de surperformer en ce moment. Quelle que soit, j'ai envie de te dire, quasiment quelle que soit la full art, elle apporte quelque chose d'assez intéressant dans ton ouverture. Si la carte t'intéresse pas, tu pourras l'échanger avec une carte d'une valeur similaire, et ainsi de suite. Rappelle-toi que tu prends épée et bouclier, regarde le prix des full art, en règle générale, elles sont très abordables, et encore plus sur écarlate et violet, ce qui est assez stupéfiant d'ailleurs. Écarlate et violet, les full art sont très très bon marché. J'avais acheté par exemple Absol full art, que je trouve incroyable, sur EV3 à peut-être 5 euros, quelque chose comme ça, ce qui est assez fou. Et on en est très très loin sur cette série-là. Maintenant, encore une fois, c'est très compliqué de savoir si ça va durer, sans compter que il paraîtrait que certains items vont revenir. Alors là aussi, c'est pareil, on va être assez attentif de ça. Est-ce que les stocks seront là? Est-ce qu'il y aura une compétition, une confrontation entre Paldea qui va sortir la fin de cette semaine et 151 qui serait capable de revenir devant de la scène, sans compter que Paldea, encore une fois, je vois absolument pas la difficulté de réserver Paldea à des prix, j'ai envie de dire, à des prix très corrects. On est loin des ETB à 70, 80, voire 90 euros en réservation. Là, on est sur des ETB entre 55 et 60 euros qui sont encore réservables sur tout un tas de sites fiables, évidemment, avec des quantités assez importantes. Alors, est-ce qu'il y aura certaines tensions sur certains items? Oui, je l'imagine très bien. Le bundle en fait partie. D'ailleurs, je n'ai pas de bundle réservé. Moi, je vais voir un petit peu si en venant tranquillement en Day One, j'arriverai à mettre la main sur un petit bundle pour pouvoir compléter ma collection de bundles. Mais là, encore une fois, c'est pas très grave, hein. Si je loupe l'item, il y aura tellement d'autres items pour avoir dans sa collection. Et à un certain moment, je ne peux pas pousser les murs. Et il faudra faire même des choix sur les bundles que je vais garder dans ma collection. Il y a d'autres items qui vont arriver dans la collection. Et je te les présenterai évidemment, alors en promotion, là aussi, parce que j'insiste, hein. Il y a eu des promotions durant cette période-là, peut-être pas aussi importantes que je l'aurais imaginé, mais un 30%, c'est jamais négligeable sur ta collection. Et n'oublie pas que les soldes, c'est pas terminé. On pourrait avoir une deuxième démarque qui rendrait les 30% à pourquoi pas 40 ou 50%. Tout est possible. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Allez, ciao ciao.